Halachot Lashon Hara, donc Klal Yud, 10e chapitre, 5e halacha. Nous continuons. Si on voit que Reuven a dit du Lashon Hara sur Shimon, cette fois-ci il ne s'agit pas qu'il a volé ou qu'il a endommagé ou qu'il a humilié, mais nous l'avons vu faire du Lashon Hara, donc donner une mauvaise réputation et faire du Lashon Hara sur Shimon, c'est aussi considéré comme une avéra, un péché de Ben Adam Lachavero, qu'il y a entre un homme et son prochain, au même titre que de voler la personne ou de l'endommager, de lui causer un dommage sans le payer. C'est aussi une avéra de Ben Adam Lachavero. Donc c'est pourquoi que si toutes les conditions qu'on a vues au début de ce chapitre 10 sont respectées, on pourra également donc répéter nous-mêmes et dire aux gens, voyez ce Reuven, il a fait du Lashon Hara sur Shimon, il ne faut pas croire ce qu'il raconte, c'est complètement faux. Mais ça, encore une fois, ce n'est permis que si Shimon est au courant que Reuven a fait du Lashon Hara sur lui. Mais si il n'est pas au courant, Shimon, que Reuven a fait du Lashon Hara sur lui, et nous on l'a entendu en tout cas, et on n'aura pas le droit de répéter, parce que, à force de le dire aux gens, eh bien que notre intention est pure de dénigrer les mauvaises actions, mais ça risquera d'en arriver aux oreilles de Shimon, que Reuven a fait du Lashon Hara sur lui, et donc on aura été complice de Rechilou, de colportage à cause de nous, il sera au courant de ce qu'un tel a dit sur lui. Et à plus forte raison qu'on n'aura pas le droit, évidemment, d'aller voir Shimon et de lui dire, sache que Reuven a dit ça sur toi. Même si c'est un des gens qui sont bas, qui se permettent de parler de quelqu'un d'important dans le clan d'Israël, même si c'est son père, même si c'est son rave, et que ça lui fait de la peine, et qu'il a envie de leur dévoiler, leur répéter, voilà ce que j'ai entendu qu'un tel a dit sur vous, c'est interdit. Ça, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que ici il y a un piège du Yetzer Hara dans Rechilut et le colportage, c'est aller dire à quelqu'un, voilà un tel a dit ça sur toi ou t'as fait ça. Souvent on se dit, mais c'est utile, il faut que je le lui dise, il faut qu'il soit au courant de ce qu'un tel pense de lui et dit sur lui, et donc c'est les toilettes, c'est moutard. Eh bien non, c'est l'interdiction de la Rechilut, justement, c'est ça, c'est d'aller répéter à quelqu'un ce que l'autre a dit sur lui. 6e halacha, mais quand même, en continuant à parler du cas précédent que Reuven a fait du Lashon Hara sur Shimon, il y a des cas où même si Shimon n'est pas au courant de ce que Reuven a dit sur lui, comme Lashon Hara, eh bien on pourra quand même nous-mêmes répéter avec les 7 conditions, avec une intention pure évidemment, et on va expliquer, on va reprendre toutes les conditions ici. Premièrement, que nous-mêmes on a entendu que Reuven a fait du Lashon Hara sur Shimon, et pas que d'autres nous l'ont raconté, sauf si on a fait une enquête et qu'on a éclairci le sujet, c'est comme si on l'avait entendu. Deuxièmement, bien réfléchir si d'après la halacha, ce que Reuven a dit sur Shimon, c'est bien du Lashon Hara. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent être du Lashon Hara, mais que d'après la halachot de Lashon Hara, c'est complètement permis de le dire, où son intention était pure, lui-même respectait les 7 conditions par exemple, donc il le fait du Lashon Hara qui était tout à fait permis. Nous, on croit que c'est du Lashon Hara interdit, on va raconter ça, c'est interdit. On va faire du Motzi Shemra, on va donner une mauvaise réputation à quelqu'un qui finalement n'a fait que respecter la halacha. Donc il faut bien connaître les halachot de soi-même et bien définir si ce qu'il a dit sur Reuven sur Shimon, c'est bien du Lashon Hara interdit. Troisièmement, ne pas exagérer la chose, l'injustice, donc le Lashon Hara qu'il a fait, plus que ce qu'il est. Le dire tel quel, ne pas en rajouter, ne pas dénigrer plus la personne. Quatrièmement, avoir une attention à la toilette, l'utilité, comme on va l'expliquer. C'est quoi l'utilité dans ce cas-là? Cinquièmement, par rapport à la tochacha, donc, qu'on doit faire, la remontrance qu'on doit faire avant de faire du Lashon Hara, ça dépend. Si on estime que la tochacha va être utile, alors évidemment qu'on ne doit pas parler sur lui, on doit aller le voir et lui faire des remontrances. Pourquoi tu as dit du Lashon Hara sur ce Shimon? Peut-être que comme ça, il va finalement regretter ses actes, il ne va plus reparler du mal sur Shimon, mais si on est certain que notre remontrance ne servira à rien, ça ne sert à rien d'aller le voir. Et c'est pourquoi il n'y aura pas besoin également de raconter les choses devant 3 personnes,
afin que ne se diffuse pas la chose, pour pas que celui qui fait de la Lachon Hara soit au courant de notre intention. Sixièmement, ne pas entraîner à celui qui raconte du Lachon Hara, à celui qui a rencontré du Lachon Hara, donc Réhouven, un kilkul yoter, c'est-à-dire des dommages supérieurs à ce qu'il aurait été donc passible, d'après ce que la Torah aurait décidé dans ce cas-là. Et septième condition, si c'est possible d'entraîner l'utilité d'une autre manière sans avoir besoin de raconter sur lui, dans tous les cas c'est interdit de raconter. Encore une fois, le Lachon Hara c'est un dernier recours. Donc là on revient à la halakha, parce que là on a fait une note du Be'er Maim Chaim, du commentaire de Chavetz Chaim, mais là on revient à la halakha. Il y a un cas, on disait, où même si Shimon n'est pas au courant de ce que Réhouven a dit du Lachon Hara sur lui, malgré tout, on pourra nous-mêmes le dire, bien qu'il existe le risque que la chose va en arriver à ses oreilles à Shimon, comme on l'a dit, mais ce sera permis. Ce sont dans deux cas ici précis. Par exemple, c'est un cas où on voit que ce Réhouven a fait du Lachon Hara sur Shimon, et il va continuer à en faire sur lui dans d'autres endroits, à d'autres personnes. Donc dans ce cas-là, on aura le droit d'anticiper la situation, d'aller voir ces autres personnes et de les prévenir. Sachez que Réhouven va venir vous voir, va vous raconter du Lachon Hara sur Shimon, et sachez que c'est complètement faux. Et cela serait très utile parce que quand il va arriver les voir pour leur raconter du Lachon Hara, eux-mêmes vont être vaccinés, entre guillemets, et donc ils vont lui dire c'est bon, on est au courant, on ne croit pas ce que tu racontes, et donc ça va permettre d'arrêter ce fléau qui continue à raconter du mal sur lui auprès de tout le monde. Grâce à notre intervention, eh bien les gens seront au courant et donc ne seront pas mécabels, ne croiront pas cette information. Et là, c'est permis, même si Shimon n'était pas encore au courant que Réhouven a fait de Lachon Hara sur lui. C'est ce cas-là. En fait, c'est ce cas-là, précisément, où c'est permis. J'avais dit deux cas, mais apparemment, c'est seulement ce cas-là. Halakha Zayin. Septième halakha. On revient maintenant à la troisième condition qu'on a écrite dans la deuxième halakha de ce chapitre, à savoir le problème de la tochacha, le problème de la remontrance. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'avant de parler sur quelqu'un, il fallait aller le voir et lui parler gentiment pour lui expliquer sa faute et de manière à ce qu'il fasse teshuva, qu'il arrange sa faute de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de parler sur lui. Car la Lachon Hara toujours est un dernier recours. Alors on a dit le Chavetz Chaim, qu'il fallait normalement donc aller lui faire tochacha au départ. Ça c'est si on ne le connaît pas. On a un doute, on ne sait pas, on doit faire la tochacha, on doit faire la remontrance. Mais si on sait très bien, parce que on le sait, cette personne on le connaît sur Réhouven, qu'il ne va pas écouter notre tochacha, nous n'avons pas l'obligation d'aller lui faire tochacha. Mais dans ce cas-là, dès lors qu'on ne fait pas tochacha, il faut savoir qu'il y a une obligation pour nous de raconter devant trois personnes. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on permet dans ce chapitre, c'est de raconter du mal sur quelqu'un, de ce que Réhouven a fait du mal sur Shimon, avec les 7 conditions. Et bien ici, il faut savoir que dans les cas où on ne fait pas tochacha, parce que la personne, on sait qu'elle n'acceptera pas la tochacha, la remontrance, ce Réhouven, mais ça nous obligera, en contrepartie, à raconter la chose devant 3 personnes. C'est-à-dire qu'on ne devra pas la raconter à une personne, après à une autre personne, après une autre personne, pour dénigrer les mauvaises actions, mais on devra le faire devant 3 personnes. Pourquoi ? Parce que, nous dit le Chavetz Chaim, si on va raconter la chose à une personne ou 2 personnes, évidemment, ils sauront qu'on ne lui a pas fait tochacha parce qu'on lui dira on ne lui a pas fait tochacha. Donc, ils vont se dire c'est bizarre, pourquoi nous on parle du mal sur ce Réhouven, pourquoi on ne va pas le voir en face ? Pourquoi on parle derrière son dos ? Donc on dirait que on cherche à avoir une mauvaise intention. Les gens vont nous soupçonner d'avoir une mauvaise intention, de chercher à donner une mauvaise réputation à quelqu'un. Donc ce qui fait que quand on va le faire en public, les gens n'auront pas ce soupçon vis-à-vis de nous. Parce que si on se permet de le faire en public, donc ça veut dire qu'on ne cherche pas à faire de l'hypocrisie vis-à-vis de ce Réhouven, on n'a pas peur. Et une autre raison, parce que si on le dit à une personne puis à une autre personne comme ça, la Lachon Hara, sur ce Réhouven, ils vont penser que la chose elle est fausse et qu'on l'a inventée, puisqu'on n'ose pas le dire en public. Donc en vérité notre information sera sans suite, c'est-à-dire il n'y aura pas de toilette, les gens ne vont pas en tenir compte. Bien que les gens ne doivent pas croire ce qu'on dit, mais ils doivent quand même en tenir compte. Mais là ils n'en tiendront même pas compte et donc ça va être une information tout à fait inutile et donc c'est du Lachon Hara, même si notre attention est pure, puisque
en vérité rien ne sortira de bon de tout ça, les gens ne vont faire que nous soupçonner de chercher à dire du mal sur quelqu'un, donc c'est pour ça que on est obligé de raconter devant 3 personnes de manière à retirer ces problèmes-là, car quand on fait devant 3 personnes la Lachon Hara, évidemment les gens ne vont pas imaginer qu'on cherche à se cacher et à dénigrer quelqu'un en cachette. Et bien que les gens ne doivent pas croire ce que nous on dit, parce qu'ils n'ont pas le droit de croire ce que nous on dit, même si nous on a toutes les conditions de notre côté, donc on a le droit de le dire, mais eux, vis-à-vis d'eux, ils n'ont pas le droit de croire le mal qu'ils entendent. Mais quand même, ils en tiendront compte pour éventuellement enquêter ou éventuellement donc aller eux-mêmes faire toracha s'ils sont influents vis-à-vis de cet homme-là, aller faire toracha à cet homme-là, à ce Rouven, et peut-être qu'il va écouter leurs paroles, et donc c'est pour ça que c'est permis dans ce cas-là.